Bonjour. Ici, on apprend à se choisir, s'incarner et avancer. Il y a un moment dans les parcours de liens d'âme où l'attente tombe, où le manque se calme. Et paradoxalement, c'est là que quelque chose peut devenir flou. On ne sait plus très bien où on est, ni même parfois qui on est. Si tu te reconnais là-dedans, sache une chose essentielle. Ce n'est pas un échec, c'est souvent la fin d'un long exil. Pendant des années, beaucoup ont vécu principalement dans leur mental, à analyser, à comprendre, à anticiper, à se remettre en question en boucle. Le mental devient alors un refuge, mais aussi un territoire d'exil. Décryptons cette sortie du mental comme territoire d'exil. Quand on vit trop longtemps là-haut, on finit par se couper de son corps, de son axe, de son cœur. Et parfois, ou plutôt la plupart du temps, on se dilue dans notre autre pour continuer à exister. Ce n'était pas une faiblesse. Je veux être très claire ici. Ce n'était pas une faiblesse, ce n'était pas un manque de volonté. C'était un conditionnement relationnel profond. Ton système nerveux a appris une chose. Pour être en lien, je dois m'adapter. Pour être aimé, je dois rester. Même si je me perds. Et aujourd'hui, quelque chose a changé. La fin de parcours, c'est la descente dans le corps. En fin de parcours, il ne s'agit plus de comprendre davantage, d'apprendre plus. Il s'agit de redescendre du mental vers le corps, vers le centre, vers l'axe, vers le cœur. C'est souvent très très déstabilisant au début, et c'est un mouvement juste. La réparation commence là. Je te donne ici quelques codes d'activation. Je peux être moi sans disparaître. Je peux ressentir sans me perdre. Je peux rester sans me dissoudre. Laisse ces phrases descendre, pas dans la tête, dans le corps. Teste-les, ressens-les dans tes cellules. Travaille-les avec ton souffle, dans ta verticalité. Tu vas sentir que tu peux dire stop et survivre. Et si c'est trop tôt ou si c'est trop, laisse-toi le temps. Il y a un apprentissage fondamental qui se fait ici. Ton système apprend enfin, je peux dire stop et survivre. Je peux poser une limite sans que le lien me détruise. Je peux me choisir sans être abandonné intérieurement. Et ça, c'est immense. À un moment, souvent très calme, quelque chose se redresse à l'intérieur. C'est subtil mais irréversible. C'est que tu as atteint ton seuil de souveraineté. Ce n'est pas une décision mentale, c'est un ressenti, une reprise de verticalité. Ça devient un acquis. Le corps devient un point d'appui. Tu vas sentir que tu habites de nouveau ton axe et seulement ton axe, et que ça ne fait ni peur ni mal. Note ces quelques codes. Je suis chez moi à l'intérieur. Mon corps est un lieu sûr. Je n'ai plus besoin de me diluer pour être aimé. Respire ce réencodage simple mais puissant et très profond. La souveraineté énergétique, ce n'est pas se fermer, ce n'est pas contrôler, ce n'est pas se durcir. C'est simplement être présent à soi, décider depuis l'intérieur, ne plus être aspiré par l'extérieur. Quand cette souveraineté s'installe, quelque chose de très précieux émerge, un attachement sécure. Le lien devient possible, sans dépendance, sans effondrement. Depuis cet espace, tout redevient viable et possible. Réactive encore un peu. Je peux aimer sans me quitter. Je peux être en lien en restant aligné. Je me reconnais. Après des années à chercher, à comprendre, à se perdre dans l'autre, il ne s'agit plus de devenir quelqu'un. Il s'agit de se reconnaître tel qu'on est, qui on est, présent, habité, vivant. La réparation, c'est ça.
Et elle est déjà en cours. Depuis quelques semaines, un nouveau mouvement s'est activé pour les flammes. Je l'ai identifié chez presque toutes les personnes que j'ai la chance d'accompagner. Le parcours pousse à la réparation et à la plénitude plus que jamais depuis les 5 ou 6 dernières années. Le temps est venu pour les empathes de s'extraire du labyrinthe mental et moral. Et pour ceux qui ont besoin d'un cadre, d'un espace soutenant pour traverser cette phase, je propose des ateliers en plus de mes consultations. Je vous mets les infos en description. Un outil de dépollution énergétique vous sera offert très bientôt également. Si tu es dans cette phase-là, si tu te sens à nu, fragile, peut-être même perdu, c'est normal. Ce que tu traverses n'est pas un effondrement, c'est une réorganisation profonde. Quand on ne s'appuie plus sur l'extérieur, quand on quitte le mental comme territoire d'exil, ce labyrinthe dont je te parle, le corps et le cœur demandent un temps d'ajustement. Alors laisse-moi te dire quelque chose de très simple. Tout va bien. Tu n'es pas en retard. Tu n'as rien raté. Tu es exactement là où tu dois être pour te retrouver. Ce passage est inconfortable parce qu'il est vrai et parce qu'il ne triche plus. Tu fais partie de ceux qui ont le courage de ne plus se perdre dans l'autre, de ne plus se dissoudre, de rester sans disparaître. Et oui, tu fais partie des braves dont je te parlais dans mes anciennes vidéos. Pas les plus visibles, pas les plus bruyants, mais ceux qui choisissent la vérité intérieure. Si ces 3 vidéos que je viens de publier résonnent pour toi, prends-les comme un tout. Elles racontent un même mouvement, sortir de l'attente, sortir du manque et revenir à soi entier. Prends ton temps, sois doux, douce avec toi. Tu es en train de rentrer à la maison.